Oui, salut les amis, soyez les bienvenus sur Conseil Pédagogie. Conseil Pédagogie, c'est le nom de la chaîne sur laquelle vous suivez actuellement ce contenu. Les gars, la nouvelle vient de tomber. La bonne nouvelle même. Bon, à mon niveau, moi, c'est une bonne nouvelle. La nouvelle vient de tomber. Le Mali, le Niger, le Burkina quittent la CEDEAO, se retirent sans délai de la CEDEAO. En fait, comme le nom de la chaîne, c'est Conseil Pédagogie, donc c'est de la pédagogie que nous allons faire aujourd'hui. On est d'accord? Parce qu'on ne peut pas passer à côté de ces informations cruciales, ces informations très importantes, très nécessaires. Donc je dois informer ma communauté de ces informations qui impactent le cours de l'histoire. D'accord. Ceci dit, on va écouter le communiqué conjoint des trois États. C'est ça la vidéo. J'ai la vidéo actuellement, c'est ça la vidéo. Je vais jouer ça pour que nul ne doute de l'information. D'accord? Et que je vais jouer. On va à la source de l'information. Vous aurez la source. Vous aurez l'information directement de la source. D'accord? Donc écoutez, écoutez la vidéo. Suivez très bien la vidéo. D'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Avec vous, un communiqué du gouvernement. Merci. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture d'un communiqué conjoint, communiqué dont la teneur suit. Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Désireux de réaliser l'intégration entre les États de la sous-région et mû par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement, leurs excellences, le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Seni Kounché, respectivement chef d'État de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, du Mali et du Niger, créés avec 12 de leurs pairs le 28 mai 1975 à Lagos, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Après 49 ans d'existence, les voyants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent, avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception, que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, c'est l'influence de puissances étrangères. Trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas apporté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégitimes, illégales, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tchani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident, en toute souveraineté, du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey, le 28 janvier 2024. Merci de votre très aimable attention. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Oui, les amis, vous venez d'écouter la décision finale dans le communiqué. Les trois pays de l'AES, les États de l'Alliance des États du Sahel, les trois pays viennent de se retirer sans délai de la CEDEAO. Donc, ce qui voudra dire que la CEDEAO
Abana Piu Piu, comme on le dit dans la langue Bambara. Abana Piu Piu, la CEDEAO, c'est fini. Chez nous, en pays éveillé, on dit CEDEAO, Evo, Ekpa. C'est fini quoi, c'est fini. C'est fini pour la CEDEAO. Parce que imaginez, allez voir la carte de la CEDEAO. Allons-y ensemble voir la carte de la CEDEAO ensemble. On va vérifier un peu la carte de la CEDEAO. Un instant, je vais allumer la connexion. On va ensemble vérifier la carte de la CEDEAO parce que comme on le dit dans l'air, vous ne pouvez pas avoir au moins l'aperçu de ce que nous disons. Quand on va chercher CEDEAO et CEDEAO. On est d'accord? On va faire la recherche rapidement. On va faire la recherche rapidement de la CEDEAO. Un instant. Donc les amis, voici une carte de la CEDEAO ici. Voici une carte de la CEDEAO. Voici à peu près ce que représente la CEDEAO. Imaginez les trois pays là, nous parlons du Mali. Le Mali est quelque part ici. On est d'accord? Le Mali est ici. Le Niger est en jaune ici. Le Mali est en rouge. Le Niger en jaune. Et le Burkina Faso qui est en orange bien chaud là. Je viens d'encercler. Je viens d'encercler en rouge les trois pays, la superficie des trois pays. Donc, imaginez déjà ce que serait devenu la CEDEAO sans les trois pays là. Imaginez déjà la superficie. Donc, on va considérer que la CEDEAO serait maintenant l'ensemble des pays du littoral. C'est-à-dire que les pays qui longent sur la mer. C'est-à-dire que le Sahel ne sera plus concerné. En tout cas, les trois grands pays du Sahel ne seraient plus concernés. Donc, qu'est-ce que serait devenu la CEDEAO sans les trois pays-là? En tout cas, l'avenir nous dira le reste. Un avenir très proche nous dira le reste. Et que depuis, on leur a conseillé, la CEDEAO, on leur a conseillé, mais ils n'ont pas écouté. Et voici, ils ont poussé à bout les gens. Mais attendez, quand vous poussez l'ours, vous acculez l'ours, mais l'ours n'aura plus le choix que de prendre sa responsabilité en main. Et les dirigeants ont pris leur responsabilité en main. Et ça, je les félicite. En fait, c'est la bonne nouvelle de l'année 2024. C'est la bonne nouvelle, en fait. Parce que depuis, quand on prend la CEDEAO, la CEDEAO est d'abord qui sanctionne les coups d'État. D'abord, qui ont eu l'idée de créer la CEDEAO. N'est-ce pas l'ancien président du Togo, Eyadema, et l'autre là, celui du Yakubu Gowon, celui du Nigeria, ce sont eux, les deux qui ont eu l'idée de créer la CEDEAO, n'est-ce pas? Mais quand on prend Eyadema, c'est qui? Ce n'est pas un putschiste. Ce n'est pas lui qui a dirigé le commando qui a assassiné le père de l'indépendance au Togo, Sylvanus Olympio. N'est-ce pas Sergent Etienne Eyadema qui a dirigé le commando qui était chargé d'éliminer Sylvanus Olympio? N'est-ce pas lui? Mais n'est-ce pas cette même personne-là associée avec Yakubu Gowon qui ont émis l'idée de créer la CEDEAO? Et aujourd'hui, la CEDEAO a été créée. Ok, dites-moi, si un putschiste crée une communauté, comment cette communauté peut aujourd'hui décider de sanctionner les putschistes? Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vais reprendre un peu la citation ou bien les paroles de Franklin Nyamsi au Cameroun, le professeur Franklin, qui dit que une communauté créée par des vassaux ne peut avoir des conséquences vassales. C'est-à-dire quand une communauté a été créée par des vassaux, c'est que la conséquence de cette communauté ne sera que vassale. Non, c'est juste quelque chose comme ça. On est d'accord? Donc aujourd'hui, on trouve que c'est incongru que la CEDEAO s'acharne sur les coups d'État. On est d'accord? C'est vrai, il faut sanctionner. Et parce que le coup d'État, ce n'est pas, en tout cas, ce n'est pas dans toutes les situations qu'on apprécie les coups d'État. On est d'accord? Vous et moi savons très bien qu'il y a des coups d'État révolutionnaires, des coups d'État réactionnaires. Donc, lorsque le coup d'État vient sauver le peuple, vient libérer le peuple, alors on dit la bienvenue, je ne sais pas comment le dire, on est un tapis rouge à ceux qui sont venus pour libérer le peuple. Maintenant,
qu'on quitte cet aspect. Maintenant, allons-y. C'est quoi le but même de la CEDEAO? L'intérêt même de la CEDEAO, c'est quoi? C'est de faciliter l'intégration économique. On est d'accord? C'est de faciliter l'intégration économique des membres de la communauté. Donc, c'est la CEDEAO des peuples et non la CEDEAO des chefs d'État. Maintenant, j'ai vécu une expérience. Je quittais le Togo pour le Burkina. Le Togo pour le Burkina. On est d'accord? Donc, on arrive à la frontière Togo-Burkina au niveau du nord là-bas. On arrive là-bas. On me dit de payer 1000 francs, 1000 francs. On demande, pourquoi on doit payer 1000 francs, 1000 francs? N'est-ce pas, on dit de montrer la carte, les cartes, carnets de santé ou autres. On a les carnets de santé, j'ai une carte d'identité qui prouve que je suis togolais. On est d'accord? Je veux juste voyager, je veux juste faire quelque chose au Burkina et 3-4 jours. Mais malgré que j'ai tous les pièces à jour, on me demande de payer 1000 francs. J'ai dit, mais les 1000 francs là, c'est pourquoi en fait? On ne nous dit jamais le pourquoi. Donc imaginez tous les bus, tous les passagers qui passent à la frontière, qui doivent payer avant d'aller au Burkina, quand tu franchis la frontière du Togo, avant d'aller au Burkina, tu dois payer 1000 francs. Imaginez ce qui se passe. Imaginez l'argent que ces personnes-là se font sur le dos des peuples. On est d'accord? Quand on prend la frontière au niveau de Lomé, quand tu veux aller au Ghana, mais attendez, c'est tout un parcours de combattants. Ceux qui quittent le Ghana pour le Lomé au niveau de Aflao là-bas. Là. Mais attendez, c'est tout un parcours de combattants. Quand on prend l'intégration économique, c'est compliqué. La circulation des biens de services, les biens et services, en fait, c'est ça le but même de la CEDEAO, c'est de faciliter la libre circulation des biens et services. Mais attendez, payer une machine agricole au Bénin et essayer de l'envoyer au Togo, vous allez voir les droits de douane, tout ce que vous aurez à payer à la frontière avant que ça n'arrive au Togo. Attendez, vous allez vous demander, mais si vraiment, la CEDEAO, nous sommes dans l'espace CEDEAO. Donc, ça veut dire que quand on fait un bilan depuis la création de la CEDEAO, mai 75 jusqu'à aujourd'hui, c'est que la CEDEAO n'a rien apporté de concret à la population, au peuple. Et aujourd'hui, si le Mali, le Burkina, le Niger décident de sortir, bon, pas décident, ils ont déjà décidé. Donc, il n'y a rien. En fait, ils n'ont rien perdu, au fait. Ça, si vous me comprenez. Ils n'ont rien perdu. Ils n'ont rien perdu. Plutôt même, ils vont se concentrer sur leur nouvelle alliance. On est d'accord? On dit souvent, si tu ne m'arranges pas, il faut me déranger. La CEDEAO n'arrangeait pas ces pays parce que ces pays étaient confrontés à une situation qu'on appelle le terrorisme. Mais la CEDEAO, au lieu de venir en assistance à ces pays, au lieu de créer une force pour soutenir ces pays-là à éradiquer à jamais le mal. Qu'est-ce que la CEDEAO fait? La CEDEAO avec Embalo Sissoko dit quoi? Qu'elle va créer une force anti-putsch. On ne crée pas une force anti-terroriste, mais on dit on veut créer une force anti-putsch. Donc c'est pour... vraiment... une force anti-putsch. C'est ça. Anti-putsch. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, la force elle est où? La force anti-putsch elle est où? Bon, attendez, si on doit appartenir à une communauté et que cette communauté-là peut nous agresser à tout moment, ça ne vaut pas la peine de rester longtemps dans cette communauté. Et le Mali, le Burkina, le Niger vient de nous prouver qu'ils ne durent pas longtemps dans un mauvais rêve. Non, ces trois pays ne durent pas longtemps dans un mauvais rêve. Parce que la CEDEAO, c'est un mauvais rêve pour ces trois pays. En tout cas, pour tous les pays, même membres de la CEDEAO. Et les pays membres de la CEDEAO, la CEDEAO, le nom là, on doit gommer ça et repenser une autre alliance, repenser une autre communauté. En tout cas, la vraie communauté des peuples. Cette vraie communauté qui puisse prendre en compte les aspirations profonde des peuples, en fait. C'est ça, en fait. Et moi, je vois que l'AES est sur la bonne voie. Je suis sûr qu'avec le temps, il y en aura certains pays aussi qui vont rejoindre la communauté de l'AES, qui vont rejoindre cette alliance-là pour véritablement atteindre le summum de leur souveraineté. On est d'accord? Parce qu'on ne peut pas appartenir à une communauté qui est prête à nous agresser. J'en veux pour preuve l'histoire de récent du Niger. La CEDEAO est prête. C'est prêt pour Ouattara qui dit qu'ils ont déjà un bataillon de 1000 hommes pour intervenir au Niger. 1000 hommes pour intervenir au Niger. 1000 hommes iront faire quoi au Niger? Mais on va les massacrer. Donc, si on doit appartenir à une communauté,
où chaque temps on est sous menace, on manipule la communauté là contre notre gré. Alors le mieux c'est que si tu ne m'arranges pas, faut pas me déranger. D'accord? Donc ils ont pris leurs responsabilités, puis paf, ils sont partis. Moi, personnellement, je salue cette décision. Moi, je trouve que c'est la bienvenue. Et bon, moi-même, je me dis même que si mon pays décide aujourd'hui aussi de suivre le pas, d'emboîter le pas et de quitter la CEDEAO, moi, je ne ferai que saluer la décision. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas en quoi la CEDEAO nous profite, nous, le peuple. Répondez-moi dans les commentaires. En quoi est-ce que la CEDEAO te profite? Réponds-moi. En tant que peuple, en quoi la CEDEAO te profite? Non, il faut se dire la réalité. En quoi est-ce que la CEDEAO te profite? Si la CEDEAO te profite en quelque chose, alors il faut nous dire dans les commentaires. Bon, dans tous les cas, moi, je ne sais pas ce que toi tu penses. Moi, je ne sais pas ce que tu penses par rapport à cette décision. Même moi, personnellement, moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'ils prennent leur destin en main. Et puis, on verra. On verra ce que l'avenir réserve à cette nouvelle alliance. Moi, dans tous les cas, moi, je suis sûr que après la sortie de ces 3 pays de l'alliance de la communauté de la CEDEAO, moi, je suis sûr que c'est la monnaie qui sera la prochaine étape. Dans peu de temps, en fait, ce n'est qu'une question de temps, une question de jours, de semaines. Je suis sûr qu'ils vont nous annoncer la nouvelle monnaie, en fait, leur monnaie commune à eux. Parce que le franc CFA, c'est de la narc. Le franc CFA, c'est de la narc. Et je vais faire une vidéo. Dans laquelle je vais vous démontrer par A plus B que le franc CFA c'est de la narc. Le franc CFA c'est un outil financier monétaire qui consiste à nous maintenir dans la pauvreté extrême en fait. Franc CFA c'est de la narc. On est d'accord? Ok. Comme c'est Conseil Pédagogie, le nom de la chaîne, Conseil Pédagogie, donc j'ai eu l'information et je me suis dit bien, je dois porter la connaissance de ma communauté cette nouvelle information parce que c'est très capital, ça impacte le cours de l'histoire en fait. Donc, vous pouvez laisser au niveau des commentaires votre avis sur la sortie de ces 3 pays de la CEDEAO. C'est une liberté d'expression. Laissez vos commentaires en toute politesse, en toute considération. Laissez vos commentaires et puis bon, dans tous les cas, et peu importe ce que vous allez dire, nous allons dire, c'est que les 3 pays sont déjà sortis. Mais n'empêche que nous apprécions cette décision. Donc d'ici là, portez-vous très très bien et abonnez-vous à la chaîne. Partagez cette vidéo avec vos proches pour qu'ils soient informés de la nouvelle décision. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Abonne-toi à la chaîne car ça nous motive de publier des informations cruciales en temps réel. D'ici là, portez-vous très très bien et on dit ciao ciao.